Philippe Gomez, bonjour. Bonjour Thierry. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va donner la parole aux auditeurs au 258-258. Un mot sur l'affaire judiciaire. En tant que président de la province sud, pour un contrat de climat-agro-nickel, vous risquez 6 mois avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Mais le procureur n'a pas demandé de peine d'inéligibilité. Le délibéré, ce sera le 7 mai 2012. J'imagine que vous avez certainement beaucoup réfléchi à cette histoire, envisagé toutes les possibilités. Si vous êtes condamné, Philippe Gomez, vous arrêtez la politique ou pas? Vous plaisantez, Thierry Rigaud. Il y a 2 juges d'instruction, pas 1, 2, qui sont des magistrats indépendants et expérimentés, qui ont instruit ce dossier 6 années durant, qui ont entendu des centaines de personnes, des milliers de PV d'audition, ici, au Canada, à Brisbane, et qui, au bout de ces 6 années, tous les deux, M. Ludovic Freya, d'abord, M. Serge Durand, ensuite, ont refusé de me mettre en examen. C'est-à-dire, ont considéré qu'il n'y avait pas d'éléments graves et concordants susceptibles dans ce dossier-là, en leur âme et conscience, en leur intime conviction, de me mettre en examen, c'est-à-dire de considérer que j'étais susceptible d'avoir commis un délit. Donc pourquoi voulez-vous que je croie une seule seconde, un seul instant, qu'un tribunal indépendant décide le contraire de ce que 2 juges d'instruction ont décidé? Donc pour moi, je l'ai dit depuis l'origine, la montagne accouchera d'une petite souris. La petite souris a commencé à naître d'ailleurs, parce qu'on a vu que j'ai fait quelque chose de fautif, selon le procureur qui me poursuit de son zèle depuis 6 ans, mais on ne réclame pas d'inéligibilité. Alors il faudrait savoir où j'ai fait quelque chose de fautif et il faut me rendre inéligible, où je ne l'ai pas fait, et à partir de ce moment-là, il faut me relaxer. Moi j'attends avec sérénité la décision du 7 mai. Donc, pas de décision si jamais vous êtes condamné, pas de réponse? Non, mais pas du tout, mais vous plaisantez, non, vous avez regardé le dossier, si vous l'aviez regardé une seule seconde, si vous aviez lu une seule seconde l'ordonnance du juge que j'ai mis sur mon site Facebook, je vous encourage à aller la voir, vous vous seriez rendu compte que l'instruction de ce dossier a prouvé, au travers de 2 magistrats indépendants, que je n'avais strictement rien à projet. Je fais l'objet de poursuites politiques dans ce dossier-là, ni plus ni moins, parce que les magistrats sont indépendants, le parquet, lui, ne l'est pas. Alors, avant de parler de votre congrès et de faire le banc d'essai de votre programme électoral pour les législatives, juste une question d'actualité sur la visite du Premier ministre fidjien en Calédonie. Et c'est un auditeur de l'IFOU qui vous la pose. Il l'a déposée sur notre répondeur. On l'écoute. Bonjour, moi je suis quelqu'un de l'IFOU. Donc je voudrais poser une question assez claire à M. Gomez. Je vois que M. Gomez contre la venue à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, de M. Baini Marama, le responsable actuel de Fidji. Je me demande si lui, qui veut se dire défenseur des droits de l'homme, il s'est posé la question quand Monsieur Nicolas Sarkozy a invité le dictateur libyen. Il défend une certaine démocratie ici dans ce pays en disant démocratie française, mais alors le président de la République, c'est pas le porte-drapeau des droits de l'homme et de la démocratie française. Donc voilà, M. Gomez est toujours en train de mettre en cause les choses qui se font dans un pays. Voilà, tout. Et je confirme que je suis d'accord avec Monsieur Wanito en disant que laissez-nous les Mélanésiens tisser nos relations avec nos frères de la Mélanésie. Voilà, merci. Un commentaire? Oui, je dis à ce monsieur de l'IFOU qu'avant de penser à Baini Marama, il ferait mieux de penser au peuple fidjien. Je dis à ce monsieur de l'IFOU que le peuple fidjien n'a pas de liberté syndicale. Impossible de se défendre contre le pouvoir dans les entreprises. Le peuple fidjien... On rappelle que c'est un coup d'État. Le peuple fidjien n'a pas de liberté de la presse. Désormais, les articles sont soumis à la censure. Le peuple fidjien n'a pas de possibilité de se rassembler dans la rue. Au-delà de 5 personnes, c'est interdit. Je rappelle que des avocats, des hauts fonctionnaires, des journalistes, des syndicalistes sont emprisonnés. Alors, je dis simplement ça, et je dis que le coup d'État de Baini Marama en 2006, l'abrogation de la Constitution en 2009, à laquelle il a procédé, sont des actes inacceptables. C'est pas parce qu'on est mélanésien qu'on a le droit d'être dictateur, pas plus que quand on est d'une autre ethnie. Et donc, à partir de ce moment-là, je considère que la Nouvelle-Calédonie n'a pas à servir de paillasson à ce dictateur pour qu'il vienne s'essuyer les pieds sur notre pays. J'ai une autre idée du message que doit porter notre pays en Mélanésie et dans le Pacifique. Juste une précision de Steven Lipat dans l'oreillette, spécialiste des revues de presse, qui me dit « Attention, la censure a été levée en janvier de cette année ». Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je sais que ça a été une dépêche AFP. Il la connaît comme moi. Elle date du 7 janvier. Mais depuis lors, la presse s'est fait l'écho qu'on s'était peut-être réjoui un peu vite de ce fait-là, puisque encore très récemment,
d'autres atteintes en liberté ont été menées. Je rappelle que ma position, c'est pas Philippe Gomès tout seul avec Calédonie Ensemble qui dit ça. Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré très récemment qu'il attendait que Bainimarama fasse la preuve de ses intentions sincères en ce qui concerne les élections. Oui, suspendu du Forum des îles du Pacifique, organisé en 2014. etc. Je rappelle également que le ministre des Affaires étrangères australien a indiqué lui aussi qu'il jugeait un peu prématuré la levée de sanctions à l'égard de Fidji. Donc non, la communauté internationale a condamné dans son intégralité ce qui s'est passé. Mais Philippe Gomès, moi je voulais un peu élargir la question. Quant à Kadhafi et à Sarkozy, je condamne le fait que Nicolas Sarkozy ait accueilli Kadhafi à l'Élysée. Et Ramayad, quand je dis Bainimarama ne peut pas utiliser la Nouvelle-Calédonie comme paillasson, c'est en réalité une paraphrase de ce qui avait été la phrase dite par Ramayad lorsque Kadhafi était venu à l'Élysée. Mais je voulais un peu élargir ma question. Est-ce qu'au fond, c'est pas tout simplement... Moi, je suis libre de penser. Je suis pas obligé de penser comme le président de la République, comme chacun l'a remarqué. Est-ce que c'est pas tout simplement, au fond, le premier exercice de la, entre guillemets, diplomatie calédonienne qui doit impérativement quand même avoir une politique régionale active? C'est pas moi qui le dis, c'est même le gouvernement français qui demande à ce que la collectivité, le pays, ait une véritable politique régionale. On est quand même obligé aussi d'entretenir de bonnes relations avec les pays de la Mélanésie. Il faut aller se coucher au pied de Bainimarama pour mener une politique régionale. Quelle drôle de manière de voir les choses. La politique régionale a été initiée de longue date, conformément à l'accord de Nouméa. Je vous rappelle qu'à ce titre, je suis allé rendre compte des avancées de l'accord à New York devant la commission spéciale de l'ONU. Je vous rappelle qu'à ce titre, j'ai effectué des démarches en tant que président du gouvernement pour que nous soyons membres à part entière du Forum des îles du Pacifique et non plus simplement, comme c'est le cas aujourd'hui, membre associé. Je rappelle également que nous avons fait une visite au plus haut niveau avec l'ensemble des présidents de province, avec le haut-commissaire, avec votre dévoué serviteur en tant que président du gouvernement en Australie, où nous avons rencontré le Premier ministre de l'époque. Mais les petits Donc ce que je veux pays dire, c'est que la volonté de nous engager régionalement est une volonté qui est portée aujourd'hui très fortement par l'ensemble des formations politiques. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, ça n'est pas de s'engager régionalement. Le sujet, ça n'est pas celui de l'intégration régionale. Ce sujet-là, je crois qu'aussi largement aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques calédoniens le partagent. Non, le sujet, c'est est-ce qu'on doit cautionner un régime dictatorial qui aujourd'hui a mis à genoux un peuple? La réponse, pour moi, est non. Et je répète, c'est une certaine idée du pays et du message qu'il doit porter dans le Pacifique qui m'anime lorsque je dis ça. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas venir au secours du peuple fidjien. C'est ce qui se fait au travers notamment de nombreuses associations humanitaires qui œuvrent là-bas. Ça ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas essayer de faire en sorte que le retour à la démocratie soit effectif en 2014, comme le contre-amiral s'y est engagé. Et donc, bien sûr, l'ONU et les autres organisations internationales doivent aider à ce que ces élections aient lieu. La discussion, c'est une forme de bonne gouvernance aussi. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit avec Hafez el-Assad aussi. Je sais que longtemps, on a dit qu'à partir du moment où on dialogue avec des dictateurs, ça va mieux. En l'espèce, ça va pas mieux. Et au contraire, ça leur a permis parfois de cautionner des régimes qui portaient des atteintes graves aux libertés. Donc, vous défendez une position qui est très, très partagée, hein, rassurez-vous, c'est celle du réalisme. Il faut avoir du réalisme en politique. C'est au nom du réalisme qu'on commerce avec la Chine. C'est au nom d'un certain nombre de réalismes de ce type-là qu'on ferme les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme. Ça n'est pas ma position et à mon avis, ça n'est pas le message que la Nouvelle-Calédonie doit délivrer dans le Pacifique. Alors avant de prendre les auditeurs au 258, je voudrais dire deux mots sur le drapeau parce que j'ai entendu un long débat et permettez-moi, Calédonie Ensemble n'était pas invité, je le regrette, on avait peut-être 2 ou 3 choses à dire sur le sujet, donc je vais les dire. La première chose, c'est que les premiers qui se sont opposés au drapeau en février 2010, lorsque la proposition a été faite, c'est Calédonie Ensemble et qui a dit que ça portait une triple atteinte. Je rappelle simplement ces 3 atteintes. Une atteinte à la démocratie. C'est pour ça que ça fait polémique, Thierry, encore aujourd'hui. Ça semblait vous surprendre. Oui, une atteinte à la démocratie. On ne décide pas d'un drapeau dans le dos du peuple. Une deuxième atteinte à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il dit bien qu'on doit avoir un drapeau recherché en commun, porteur de l'identité kanak et du futur partagé entre tous. C'est pas juste l'identité kanak. Il nous reste 12 minutes d'émission. C'est aussi le futur partagé entre tous. Et enfin, c'est une attente au destin commun, parce qu'on avait besoin d'un symbole qui nous rassemble. Et ce symbole du drapeau du FLNKS hissé dans le dos du peuple a coupé le pays en deux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ça fait encore polémique. Et croyez-moi, les votes qui vont se produire aux prochaines élections présidentielles et aux prochaines élections législatives seront pour une part issus de ce qui s'est passé avec le drapeau du FLNKS. Tout de suite, on va à la fois avec Simon qui veut vous poser une question. Bonjour Simon et merci d'avoir patienté quelques minutes. Oui, bonjour. Monsieur Gomez vous écoute. Bonjour monsieur. Oui, Gomez. bonjour Simon. Bonjour. Et voilà, oui. Alors moi, je vais revenir très loin en arrière. Tu vois, le Kanak, vous voyez, le Kanak, il a toujours été humilié, abaissé, plus bas que terre.
Et votre question, Simon? Eh bien, aujourd'hui, le Ghana, il est encore censuré. Il est encore censuré. Est-ce que vous avez une question? Oui, ben, c'est ça. Alors, je demande à M. Gomez. Qui peut répondre à ça? Quelle question? La censure? Non, mais La censure. Et La discrimination? d'être humilié, après c'est plus bactère. Et aujourd'hui, il est censuré. Mais on va où? M. Gomez? Merci, monsieur Delafoy.